Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte. L'âne qui disait toujours non. Dans le petit village de Nazareth, on surnomme Léon Monsieur Non. Et pour cause, le petit âne paresseux ne veut jamais travailler. Son maître, le fermier, a beau lui demander gentiment de l'aide, il reçoit toujours la même réponse, un grand non. Tenez, écoutez. Léon, peux-tu porter cette botte de paille jusqu'à l'étable ? Non. Léon, peux-tu tirer la charrue aujourd'hui ? Le bœuf est fatigué. Non. Léon, non. Mais je n'ai dit que ton prénom. Vous l'aurez compris, la réponse préférée de Léon, c'est non. Si par malheur son maître tente de le faire travailler de force, il s'arrête et ne bouge plus, comme une vraie statue. Cela peut durer des heures, car Léon est très têtu. Un jour, le petit âne est vendu à Joseph, le charpentier du village. Le fermier a prévenu Joseph. L'âne a mauvais caractère. Le nouveau maître de Léon n'est pas inquiet. C'est un homme doux et bon, qui voit en chacun ce qu'il y a de meilleur. Joseph en est sûr. Au fond, le petit âne a bon cœur. Il conduit Léon près de sa maison et lui dit : cette nuit, il faudra bien te reposer. Demain, nous partons pour un grand voyage. Nous allons à Bethléem en Judée. Tu porteras sur ton dos 2 personnes très précieuses aux yeux de Dieu. Évidemment, Léon dit : non. Non mais, qu'est-ce qu'il s'imagine, ce charpentier ? Pense le petit âne. Que je vais marcher dans les cailloux et la poussière avec 2 personnes sur le dos pendant des jours ? Foi de Léon, il n'en est pas question. Joseph appelle Marie, sa femme, pour lui présenter le petit âne gris. Une jeune femme brune sort de la maison. L'âne est tout ébloui. Comme elle est belle, Marie, avec son ventre tout arrondi. Elle attend un bébé. Voilà pourquoi Joseph lui a dit qu'il porterait 2 personnes sur son dos. Marie s'approche du petit âne, le caresse doucement et lui demande : c'est donc toi qui vas nous porter, mon bébé et moi ? Dans son cœur, Léon est partagé. Il y a ce grand voyage qui ne le tente pas du tout. Près de 200 kilomètres dans le désert et les montagnes, avec sûrement bien des dangers. Rien que d'y penser, il est déjà fatigué. Mais il voit aussi la bonté de Joseph et le courage de Marie, prête à faire une longue route alors qu'elle attend un enfant. Il faut faire très attention lorsqu'on marche en portant sur son dos un si précieux fardeau. Et si un autre âne les faisait tomber ? Léon sait que s'il part, il saura être prudent et marcher doucement pour prendre soin de la mère et bercer l'enfant. Quelque chose dans cette petite famille lui donne envie de surmonter sa paresse. Alors, entre le repos et l'aventure, Léon choisit. Pour la première fois de sa vie, il dit un grand « Oui !» Le lendemain, après seulement 1 heure de marche, Léon est déjà essoufflé.
Pourtant, à chaque pas, il se sent un peu plus joyeux. « C'est étonnant, » se dit-il. « Je ne pensais pas que dire oui me rendrait aussi heureux. » Il ne le sait pas encore, notre petit âne, qu'il porte sur son dos le Fils de Dieu.